Bonjour, aujourd'hui on fait un mélange d'appareils à tarte à citrouille. Donc dans la casserole ici, il y a 350 g de purée de citrouille, 150 g de lait, il y a un quart de cuillère à thé de poudre de vanille qu'on voit juste ici et j'ai mis aussi une demi-cuillère à thé d'essence de mélilo. Donc on va porter ça à ébullition sur le feu tout en brassant. Donc voilà. Donc on mélange, on mélange, on mélange. OK. On peut arrêter le temps que ça chauffe. D'un autre côté, on va préparer, pendant que ça chauffe, le mélange d'œufs, de sucre et de zeste d'orange. Donc ici, j'ai 3 jaunes d'œufs avec 80 g de sucre. Donc on mélange comme il faut pour faire blanchir. Donc vous voyez, la couleur, elle est bien pâle. La couleur, elle est bien pâle. Quand c'est bien épais comme ça ici, on ajoute 25 g de farine. On mélange comme il faut. Ça, dans le fond, ce qu'on va faire avec notre appareil à la citrouille, c'est un peu comme un mélange pour crème pâtissière ou comme crème anglaise plutôt. Donc, on prépare nos œufs d'un côté, on fait chauffer notre liquide de l'autre. Ensuite, on les combine, puis on fait cuire jusqu'à température de 82 degrés Celsius. Ensuite, on retire du feu, puis on peut réserver dans un cul de poule à part le temps de verser dans notre abaisse de tarte qui peut être faite de pâte brisée ou de pâte sucrée. Donc, on retourne à notre mélange ici, qu'on fait chauffer. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez le mettre à feu moyen, mais toujours bien brassé. Donc là, vous voyez la main de ma fille qui veut bien m'aider à brasser. Doucement, minou. Je vérifie la température, c'est tiède. Donc, on continue à chauffer. Tant que ça ne fait pas des petits bouillons, on brasse. C'est jaune. Ben oui, c'est jaune, hein? C'est la purée de citrouille, c'est la couleur de la purée de citrouille. Comme jaune. Ouais. Donc là, on brasse bien pour être sûr que ça ne colle pas dans le fond, surtout si on met à feu élevé comme nous on fait en ce moment. Sinon, vous pouvez y aller à feu doux. C'est vraiment comme vous préférez. Oui. Donc, vous voyez, ça commence à bouillir. Vas-y, brasse, ma chérie. Ça me tombe par là. Ça tombe par là, rien. Là, on va ajouter notre mélange. Alors maintenant, pendant la pause, j'ai ajouté le mélange. J'ai ajouté le mélange d'œufs et de sucre avec la farine. Puis on continue à brasser avec une spatule idéalement pour être sûr que ça ne colle pas dans le fond. Puis on apporte le mélange à 82 degrés Celsius. Vas-y, brasse ma chérie. Partout, partout. T'as mal? Donne-moi-le dans ce cas-là. Voilà. Et ensuite, ce mélange-là, lorsqu'il atteint 82 degrés, on le met de côté. Puis quand on est prêt à le mettre dans notre abaisse de tarte, on peut le verser.
évidemment, si vous sentez que ça a tendance à coller ou à brûler, réduisez votre rond. Vous pouvez changer la casserole puis continuer le processus jusqu'à atteindre 82 degrés. Donc là, moi, je suis rendue à 60. On voit déjà que la texture a épaissi. C'est rendu beaucoup plus épais. Puis, c'est pas grave si vous n'atteignez pas 82 degrés précisément. C'est mieux, c'est plus facile à atteindre 82 quand on fait une recette plus grosse parce que, dans le fond, le mélange va prendre tranquillement la température, tandis que là, ça va plutôt vite. Puis, ça peut décider que ça crame en l'espace de 30 secondes, même pas. Donc, il faut toujours garder une attention à ça. Donc là, on est rendu presque à 70 degrés. Vous voyez comment c'est épais. Puis aussi, bien faire chauffer, ça aide à libérer les saveurs des ingrédients que vous avez mis dedans. Donc ici, moi, la vanille, les zestes d'orange, puis le mélilot aussi. Donc là, je vais continuer sans le thermomètre parce que ça va mieux pour brasser. Vous pouvez prendre la température fréquemment, mais la texture va vous donner un bon indicatif de quand retirer le mélange de la casserole. Donc là, moi, je suis rendue à environ 72 degrés. Je vais remettre le thermomètre pour savoir jusqu'où je suis rendue. On fait attention aux éclaboussures. C'est douloureux. Là, j'ai atteint ma température. Je l'ai vu. Je retire. Et je verse dans mon cul de poule ici. Et je réserve pour ma tarte que je vais faire tout à l'heure.